Président, avec Nadine, ça ira très bien, avec les élus, et puis derrière, vous avez donc des personnes qui vous attendent, et tous les 50 personnes qui vous font les commentaires, donc tout le monde aura sa visite au fur et à mesure. On fait tout le tour de l'atelier, on fait toute la visite, et ensuite des discours, et ensuite des cacahuètes. Cécile, qui est derrière, restauratrice, en fait, fait le comblage de ces parties mécaniques avec la pulpe. On double pour faire tenir la grêle. On double par un papier Japon. C'est de la fibre de mûrier. C'est des papiers neutres, bien sûr, parce que le principe de la restauration et toute sa véritable, je dirais, importance, c'est que ça soit réversible et neutre. Parce qu'à tout moment, on peut retirer ce que l'on fait. Et c'est ce qui est très important en termes de restauration. La Bégorie a repris pendant 8 ans, là il y a 8 ans de travail, il s'est enfermé dans la grotte et il a fait la reproduction sur calque de toute la grotte de Lascaux au format, à la taille. Ça appartient à la médiathèque du patrimoine à Paris, à partir de leur document de fond, une très belle médiathèque à Paris qui a les grands fonds d'inventaire de patrimoine. Et pour nous, voilà, c'est un beau document. On imagine quand même que pendant 8 ans, il a dû, dans le noir avec sa bougie, et la Bégorie, désolé. Et ça, c'est un document assez exceptionnel. Alors par contre, niveau travail, il est quand même dans très très bel état. Nous, on va juste assurer sa conservation. Il n'y a pas grand chose à faire, mais voilà. Il y a quelques déchirures en fait sur les parties extrêmes. Salut. Et à côté, une affiche auto-Lautrec, toujours sympathique. Ne pas partir avec, ça vaut des coups. C'est un peu délicat parce que c'est très crayon, donc il ne faut pas trop passer dessus. Oui. Ça, non, alors ça c'est des composteurs. Ça c'est des composteurs pour composer le titre. Là, une fois que j'aurais fait la pièce, je vais l'enlever. Le titre, c'est ce qui est un peu voilà, de trop. Je fais à peu près 100 degrés, on fait chauffer les pots. C'est que le fer est un peu plus dessus, parce que les pots vont plus vite. On fait redescendre, et une fois que ça a chanté, on peut appliquer du coup comment vous savez à la bonne température. D'accord. Donc ça arrête de chauffer. Voilà, c'est ça, d'accord. Renaud est en train de restaurer la reliure en plein marché. Là, on est sur les documents de l'époque 17e. Donc, très très beau document. On conserve la reliure d'origine que l'on restaure. Et en séchant, ça va durcir. Et on va retrouver la rigidité d'origine du carton. On recolle les fibres entre elles, parce que là j'ai pas de manche, donc j'ai rien besoin de ramener. Et ça suffit à rigidifier à nouveau le point. C'est le 7e atelier qui est construit. J'ai commencé en 87 tout seul. En 87, je travaillais dans la cuisine, dans le garage. Et en 93, on a commencé le premier atelier. C'était l'atelier à côté de la maison. On en a fait 3 au fur et à mesure à côté de la maison, puis 2 pour agrandir, ça en a fait 5. On en a fait un 6e. C'était la première partie en 2007 et ceci est le 7e. Donc je suis endetté à vie, mais heureux. Donc, au 2e atelier, je n'avais pas les moyens de le faire et je suis allé voir le département. Et je suis tombé sur un jeune homme à l'époque qui m'a très bien accueilli, qui m'a fait un rendez-vous particulier, c'était Jean-Louis Froux. Et Jean-Louis m'a voulu venir, il m'a dit « Vous faites quoi ?» Je lui ai dit « Je fais de la restauration de documents reliure. » C'était un des seuls qui m'a dit « De la quoi ?» Et il m'a dit « Vous avez besoin de quoi ?» Et ben, j'ai dit « Voilà, il me faut beaucoup de bâtiments. » Et il dit « On a un fonds qui s'appelle le fonds d'aide. » J'étais pas conseiller général à l'époque, hein, je précise. Et il m'a dit, il y a le fonds d'aide, le FDIDE, vous avez droit à ceci, à cela, c'est très clair. Il y a son service qui est là, je les remercie. On a la SEMDAS qui est là aussi, qui était donc pour nous aider. Et vous pouvez vous lancer. Sans l'aide du département, sans le FDIDE, je le dis parce qu'on parle toujours des subventions, etc. Mais des subventions qui rapportent. Puisque, je ne vous explique pas ce que l'on paye en TVA, en charge sociale, et on a créé 36 emplois, ben cet investissement du département, qui était important, hein, qui représentait 20-25% du bâtiment, voire un peu plus. Aujourd'hui, Monsieur le Président, sans le FDIDE, il n'y aurait pas d'atelier qui y est, ou il y aurait un atelier avec 3 personnes. Certes, je me suis endetté derrière, 7 j'en ai pris pour jusqu'à 65 ans, 70 ans, mais on a pu faire cette création. Je voulais dire pour mes équipes, il y a 36 personnes qui travaillent aujourd'hui, c'est pas facile tous les jours. Je suis un patron très calme et très gentil, comme tout le monde le sait, mais il y a des moments difficiles, il y a des moments compliqués dans le métier d'art. Nous ne faisons que de la prestation de service,
Nous n'avons rien à vendre à part la librairie. Donc il faut des gens qui soient motivés et qui aiment leur métier. Donc je voulais vraiment associer toutes mes équipes, les équipes administratives et commerciales, mes 3 techniciens commerciaux qui font 120 000 km par an, et mes 2 qui font les devis, Alexandrine bien sûr à l'administratif, et puis ensuite toutes mes équipes qui travaillent. Savoir que pour cette qualification, ils ont la qualification d'un chirurgien, je dirais, de très haut spécialisé, et malheureusement ils ne seront pas payés au pays du chirurgien, je l'avoue. Et je voulais les remercier parce que voilà, je voulais que vous ayez quelques applaudissements pour eux parce qu'ils font un boulot fantastique. J'avais invité aussi l'État, elle n'est pas venue. La préfète n'est pas venue, je regrette parce que j'avais vraiment invité l'État, je pensais que c'était une fête pour tout le monde. Remarquez, en fait ils sont là tout le temps, il faut le dire quand même, puisque contrôle URSSAF 2011, contrôle URSSAF 2013, donc 2 contrôles en 3 ans, contrôle fiscal approfondi sur les crédits métiers d'art 2011-2012, suppression de la ligne de trésorerie en 2011 auprès d'OSEO PDE, PDB PME, donc 4 contrôles en 4 ans, et médecine du travail avec toxicologue en cours depuis 6 mois. À part le GIGN, ils m'ont tout envoyé. Je voulais donc quand même les remercier, c'est pas grave. Tout ça se finit bien sûr avec un contrôle où il n'y a rien eu, bien entendu. Et monsieur le Président, ou monsieur le député, s'il y a un amendement pour la politique, ne jamais faire d'entreprise d'entreprise en même temps. Voilà, ça c'est fait, ça me fait plaisir quand même. Je l'avais un peu sur le cœur. Voilà, allez, c'est une fête. Et comme c'est une fête, je vais faire des cadeaux. Alors, pour monsieur le député, c'est petit. Et ça va servir. Un petit carnet en cuir, c'est tout simple. C'est un carnet, c'est pour les mémoires d'un député de gauche. C'est assez rare quand même, hein, maintenant. Ça peut, voilà, donc c'est pour ses mémoires. C'est un livre blanc. C'est un livre blanc. Donc, comme le président est devenu président des présidents, puisqu'il est maintenant président de l'ADF, et que donc c'est le grand chef des présidents de département, on lui a fait... Merci de m'aider. Attention. On lui a fait une carte ancienne. Ouais, ça magnifique. Donc c'est une carte ancienne. Ah, pour mon bureau, bah, juste. Voilà. Avec. Attends. Elle est très belle. On va remettre la machine. Donc c'est une carte de 1850 avec tous les départements de France et le chemin de fer, parce que sans chemin de fer, il n'y a pas de vie. Donc voilà, il a dans son bureau, donc maintenant il peut regarder ses copains, qui sont tous les départements. Et il y avait, bien entendu aussi, pour l'Alsace-Lorraine, tous les départements de France de 1852. Voilà, Président. Merci, Président. Louis Fraud, qui je rappelle pour l'ensemble des élus que nous sommes, est notre référence. Ah si, j'y tiens. Référence de travail et référence d'intégrité. Jean-Louis, c'est avec beaucoup de plaisir que je trouve bien sûr un livre sur Rochefort, parce que on ne peut pas faire autrement. Donc ça a été relié par les ateliers, c'est tout frais, hein, on a fini hier. Donc c'était une reliure sur Rochefort, qui s'appelle Carnet de voyage de Rochefort et découverte de Rochefort. On a mis à tes initiales, pour que tu aies dans ta bibliothèque, et tu l'auras pour toi. Et ça me fait très plaisir. Merci. Pendant que je travaille très durement pour mon président du conseil général de la commune avec l'ensemble des élus qui sont ici, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui travaille. Il faut bien quelqu'un qui fasse tout. Parce que derrière les hommes qui réussissent, il y a toujours une femme qui travaille. C'est toujours comme ça. Et c'est celle qui tient l'atelier toute seule maintenant depuis quelques années, qui fait l'atelier, le commercial, l'ensemble. J'appelle Nadine. Tes parents sont là, la Vendée est venue au complet. Donc j'ai fait un petit cadeau à Nadine. Voilà. Merci. Vas-y, ouvre-le. Ah oui? Allez, vas-y. Ça va être surprise. D'accord, sur un scotch. Donc, comme l'atelier s'est agrandi, des petits rollers pour qu'elle aille plus vite. On les a trouvés au rayon enfant en 37, c'était Merci à tous. Petite manie qu'a notre ami Lionel des cadeaux. Tous les maires se souviennent des vœux de la communauté d'Aglo. J'ai toujours d'ailleurs dans mon bureau ma petite autoroute à 831, qui n'est toujours pas là d'ailleurs. La petite Mia qui marche pas et la petite voiture du département qui marche bien. Et il y a beaucoup de gens qui me demandent ce que c'est. Donc j'explique. C'est du quillet. Voilà, ça c'est le quillet pas sérieux. Il y a le quillet sérieux qui est celui qui a monté cette belle entreprise dont il nous a raconté l'histoire, la progression, le passage de la maison familiale à ce que nous avons inauguré il y a quelques années ce matin.
et qui est un bel exemple. Et Lionel, bravo pour cette belle réussite. Merci Nadine de cette visite. C'est une réussite qui montre que dans l'île de Ré, il peut se passer autre chose aussi que le tourisme et l'accueil, et qu'il y a des activités économiques différentes, et celle-là, elle nous est chère. J'ai aperçu tout à l'heure le directeur de nos archives départementales qui me rappelait ce que disait Lionel, à savoir qu'il n'y avait pas beaucoup d'endroits en France maintenant où on pouvait faire ce genre de travail, et pour la Charente-Maritime, naturellement, c'est une chance d'avoir Lionel qui y est. À la région, j'encourage ce type d'initiative et le développement, apprentissage pour que nos jeunes puissent continuer à apprendre ce type de métier. Et vraiment, qu'une chose à dire, bravo Lionel pour cette ténacité, cette persistance, cette constance. Et j'espère qu'on va encore faire de grandes choses et vraiment avec les jeunes, essayer de former des jeunes à ce type de métier qui est un beau métier qui ne doit pas disparaître. Merci. Bon, Lionel s'est engagé dans cette aventure. Il en fallait de la passion. Il en fallait parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'était pas gagné et que l'aventure économique, elle était pour le moins aléatoire, incertaine. Ça a reposé, je crois, sur une passion de jeunesse. Et je crois que, effectivement, ça montre que l'esprit d'entreprise, lorsqu'il ne s'appuie pas sur la passion, eh bien, il est forcément moins efficace. J'ai observé la façon dont travaillent tes salariés, Lionel. Ce sont des artisans, mais je dirais plus, ce sont des artistes. Ce sont des artistes qui utilisent des méthodes anciennes, de haute précision. Et je crois qu'aujourd'hui, et à travers la labellisation d'entreprises du patrimoine vivant, c'est la reconnaissance de cet art, de cette façon de travailler qui doit être effectivement encouragée. Et moi, je ne peux que me féliciter de voir ton entreprise s'agrandir, le nombre de salariés augmenter. À travers les ouvrages que j'ai vus en restauration, c'est toute une part de notre histoire de France. Je crois qu'il est essentiel dans cette dimension de transmission de garder les documents historiques qui constituent finalement notre identité.